Dieu peut instruire quelqu'un. Dieu peut former quelqu'un. Voici déjà deux paroles majeures, sans compter les autres de la vie de tous les jours. L'histoire de va au TCL, le sort, etc. On allait au château de Montchamp et puis il m'a dit le temps du château est terminé. C'est pour ça qu'on a quitté le château. Les gens se demandent mais pourquoi on ne reprend pas des réunions ensemble? Ben, je n'ai pas encore reçu le rassemble. Non, pour l'instant, c'est en ligne. Donc je me contente de en ligne. Je ne fais pas les choses parce que on me... Non. Je marche avec ça. L'ainsi dit. Chaque fois que j'ai voulu aller à l'encontre d'un truc, chaque fois que j'ai voulu imposer ma volonté, j'ai fait genre je vais résister. J'ai vu ce qui s'est passé. Si tu me vois faire quelque chose, pose-toi d'abord la question. Ah, se pourrait-il que... S'il y a une chose que je poursuis avant tout, c'est ça. La volonté. Faire les choses conformément à la parole de Dieu. Parce que la foi est un bouclier. La parole de Dieu dans ta bouche est une épée. La foi te garde. La foi te préserve. Maintenant, la foi là, cette foi d'Abraham, comme je vous l'ai dit, la substance, l'hypostasis, le support de la gloire qu'on espère. Puisque la chose qu'on espère, c'est la gloire. Dans cette histoire, quand on te parle de la foi d'Abraham et compagnie, il est question de la gloire. Abraham lui-même, je vous ai prêché ça. Quand il revient de chez Melchisédek et que la parole lui est adressée, on lui dit quoi? Je suis ton bouclier, Abraham. Ta récompense sera immensément grande. C'est ce que Dieu dit à Abraham. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Mais Abraham, comme toute personne, il fait son Saint Thomas. Abraham, il boude. Abraham, il dit, mais tu me dis des choses comme ça, mais ici, là, j'ai même pas un gosse, j'ai pas un garçon. J'ai pas un héritier. Celui qui est là, c'est un adopté. C'est un fils qui est né d'esclave, qui est né ici, là. Et tu me parles des choses comme ça me servira à quoi? Ça me servira à quoi? Donc Dieu doit d'abord convaincre Abraham. Écoute, attends, calme-toi, viens avec moi. Regarde. Donc, pourquoi il lui montre le ciel? Parce qu'Abraham vient de Our en Chaldée. Abraham, d'après la tradition, était un spécialiste de l'astronomie, de l'astrologie. C'était un spécialiste. Il connaissait ces choses-là. Donc on l'emmène regarder les étoiles dans son domaine. On l'emmène dans son domaine d'intelligence pour lui parler le langage qu'il peut comprendre. Et quand Abraham voit ce qu'on lui a montré, on dit il crut Dieu. Dieu lui a dit, t'embête pas pour les enfants. Tu vas en avoir. Tout ça pourquoi? Pour qu'Abraham croie. Je suis ton bouclier, ta récompense sera immensément grande. Abraham doit croire ça. Quelqu'un va dire, mais à quoi ça me sert de croire Dieu? J'ai des pieds, j'ai des mains, je peux faire des choses moi-même, je peux me construire tout seul. All by myself. Anymore. Bref, je ne sais pas Céline Dion. Tout par moi-même. L'homme veut moi. C'est moi qui me suis fait. Je n'ai pas eu besoin de quelqu'un. Moi, je ne suis pas dans ce délire-là. Non. Non. Comme diraient les autres, je n'ai pas ces coronesses-là. Voilà, je préfère dire ça en espagnol, ça passe mieux. Hein? Je n'ai pas ça pour moi. Non, je ne suis pas... Non. C'est... Je suis ce que je suis, je serai qui je serai par la grâce de Dieu. Par sa grâce, par sa faveur, par la foi, par sa parole qu'il m'a donnée. C'est sur ça que j'ai fondé ma vie. Je ne viens pas d'une famille où les gens sont des petites gens, non. Non, non, non. Mon grand-père est né au village, là-bas,
à l'intérieur du pays. Son père a été militaire de l'armée, de la force publique. C'est lui qui jouait le clairon, qui réveillait tout le monde. Voilà, c'était lui qui marchait devant. Il a eu un fils. Ce fils-là se demandait s'il fallait qu'il soit mécano avec sa propre enseigne ou qu'il soit médecin. Mais les maladies de mon père, étant bébé, l'ont convaincu qu'il fallait qu'il apprenne la médecine. Au moins pour sauver ses propres enfants, qu'il ne soit pas là comme ça, il ne sait rien faire. Et il s'est battu. Le gars, c'était une tronche, c'était une tête. Ben, comment Moutamba Roger Raphaël? C'était une tronche. Un gars intelligent, un persévérant, un gars qui avait la niaque, qui se battait pour les choses. Quand il fallait passer les examens de l'école amie, là, des infirmiers à l'époque coloniale, il fallait avoir un certain pourcentage pour être admis. Lui prenait les cahiers de ceux qui avaient déjà étudié là-bas, il prenait leurs cahiers pour étudier. Et quand il tombait de sommeil, il n'y avait pas de courant, donc il allait étudier. Là, il y avait des lampes publiques. Et pour ne pas tomber de sommeil, il prenait un seau d'eau. Il mettait ses pieds dedans. Pour étudier. Quand il ne comprenait pas, il se tapait. Comment tu ne comprends pas? Et eux, là, comment ils ont compris? C'était un gars qui s'est battu. Un persévérant de première. Une boule d'énergie. Et cet homme-là a eu tout ça. Il a réussi, il est entré, etc. Il a eu 10 enfants. Il est venu jusqu'à Lyon, les circonstances, la colonisation et compagnie qui s'est arrêtée, l'indépendance, tout ça, des nouvelles lois, des nouvelles perspectives. Voilà, tous ceux qui travaillaient déjà, ils faisaient office de médecin mais n'avaient pas le diplôme, ils ont eu des accords avec l'OMS, tout ça. Ils sont venus en France, via la Suisse. Lui, il est venu étudier à Lyon. De 61 jusqu'à 64. 3 ans à Lyon. C'est ici qu'il est devenu docteur en médecine. Ses enfants ont fait des études, mon propre père est docteur ès-lettres, en histoire. Il est diplômé en archivistique, il est diplômé Sciences Po ici à Lyon. Écrivain, professeur émérite. Il n'aime pas que je dise tout ça, mais il faut que je le dise. Sa petite sœur, diplomate, celle qui venait juste après, celle qui vient encore après, docteur en pharmacie, l'autre qui vient d'après, une spécialiste en couture et députée, celle qui vient encore d'après, je sais pas, master ou doctorat en sciences politiques, etc., qui a travaillé à l'ONU et qui aujourd'hui est, comment dire, exécutive adjointe, secrétaire exécutive adjointe dans la deuxième personnalité de la SADC. Après, c'était un médecin. Après, un grand agronome. Après, un diplômé de MIT aux États-Unis. Attendez. J'ai grandi dans ça, dans ce milieu-là. Où tous nos frères et sœurs ont nous challengé pour les études. Nous tous là, on a grandi comme ça. Mais moi, quand le Seigneur m'appelle, il me dit, voilà, maintenant, tu vas t'appuyer sur moi. Je vais maintenant t'apprendre autre chose. Mais tout ça, là, on faisait ça pourquoi? Parce qu'on nous dit, il faut tout ça pour réussir dans la vie. Il faut tout ça pour avoir la gloire dans la vie. Il faut tout, si tu n'as pas ça, tu ne vas pas réussir dans la vie. C'était ça la philosophie de la famille. Moi, quand Dieu m'appelle, c'est comme si j'ai tourné le dos à tout ça. J'ai tourné le dos à tout ça. J'ai fait comme Moïse. Ça n'a pas été facile. La relation avec ma mère s'est détériorée. C'est-à-dire, je me suis détourné de tout ça parce que j'ai écouté la voix de l'absolu. J'ai écouté la voix de Dieu, en fait. Et j'ai répondu à ça. Ce n'est pas tous les jours facile. Parce que c'est l'épreuve de la foi. Mais cette foi-là, construit. On dit ici, ces gens-là voulaient la maison dont Dieu est le constructeur. Ils voulaient ça, la chose que Dieu a construit. Ce que Dieu a construit, c'est quoi? Ce n'est pas tant ce que moi je fais par moi-même, mais ce que Dieu fait au travers de ma vie. C'est ça la valeur de mon existence. Ce que je fais en partenariat avec Dieu, c'est ça la valeur de mon existence. Et quand finalement tu trouves un semblant d'appui, tu as un boulot, tu te dis que enfin, Dieu te dit, suis-moi. Je n'ai pas fini avec toi, j'ai des choses à te montrer. Tu vas faire quoi? Si c'est ce que tu voulais vraiment,
Soit tu te détournes, soit tu dis non, je ne veux pas de ça. Mais tu auras quoi de mieux dans la vie? Qu'est-ce que tu auras de plus exaltant que ça? Qu'est-ce que tu auras de plus divin? Tu auras quoi d'autre? Tu pourras lire la Bible et avoir le cœur disposé face à... Quand tu lis les Écritures, c'est l'espérance qui monte. En sachant que toi-même, tu t'en es détourné. En sachant que toi-même, tu as tourné le dos. Non. Il y a des jours, c'est sur le chemin de la foi. En fonction de ce que Dieu t'a dit. En fonction de la parole qu'il t'a donnée. En fonction de la maison qu'il est en train de bâtir. Non. Non. Dieu bâtit son œuvre en toi. Il faut être partenaire avec lui. Et c'est une histoire par rapport à la gloire. Puisqu'on dit ici, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dieu est le rémunérateur. Quand on dit on t'emmène au repos, là, on l'a lu l'autre fois et on peut le lire encore. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Plus haut, l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Attends. L'honneur, la louange, la gloire, le salut de l'âme. Ton âme est sauvée quand ce que Dieu t'a dit, tu le vois, tu le touches. La dimension de la foi, c'est que tu as d'un côté la période où elle est souterraine, elle est au-dedans de toi, elle est cachée aux yeux des hommes. C'est la période où ni la chair ni le sang peuvent témoigner que tu es le Christ, que tu es le vivant, tu es l'élu de Dieu, tu es celui qui va vivre, qui va être enrichi par sa parole. Parce que en attendant, quand on te regarde comme ça, on dit mais que peut-il sortir de bon d'ici? Nabal te regarde et il te traite de chien. On dit mais que peut-il sortir de bon d'ici? Mais tu transportes dedans de toi une parole. La vie de la foi, c'est ça. Marcher avec Dieu, c'est pas juste je vais à l'église, je reviens, non. Je vais pour que l'homme de Dieu dise, prie pour moi. Oui, mais quand il va prier pour toi, le canal, ça passe par où? Ça passe par quel chemin? Par quel vecteur? Ça passe par la foi. Les choses se font par la foi. L'œuvre de Dieu se construit, évolue dans la foi. Dans la foi. Et cette foi fait face aux événements. Cette foi fait face aux circonstances. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et puis il y a la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'étape de la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ah, ça c'est maintenant quand la foi devient évidence. C'est-à-dire quand maintenant la gloire là. Puisque la démonstration, celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est l'espérance. C'est l'espérance de quoi? C'est la gloire. C'est cette gloire qu'on ne voyait pas, mais elle va être évidente. L'évidence de la gloire. L'évidence. C'est des choses que l'on touche. C'est des choses que l'on voit. C'est des habits que l'on porte. C'est des bijoux qu'on a à la main, au cou. C'est des comptes en banque qui crient d'allégresse. C'est des parkings pleins de véhicules de qualité. C'est un jet ou des jets. C'est des entreprises. Bref, tout dépend de... Puisque nous vivons dans un monde où le code de la gloire est le même. Le signe de Dieu, c'est l'abondance dans le monde. D'où il dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, vous allez devenir nombreux, vous allez devenir grands, vous allez devenir puissants, vous allez devenir riches. C'est ça la dimension de la gloire. C'est ça la dimension de la gloire. Seulement, il y a la première étape, qui est une étape que personne ne voit. Si ce n'est toi-même le concerné. Parce que tu le vis à l'intérieur.
C'est brûlant au-dedans de toi. Souvent, tu es surpris par un songe sur ta couche. Tu es surpris par une parole sur ta couche. Une parole qui te tu dis, c'est pas vrai, c'est pas fini cette affaire, c'est pas fini. Et tu sais qu'il y a un regard sur toi. Tu sais qu'il y a une main qui est sur toi. Tu sais qu'il y a un œil qui est sur toi. Tu le sais. Pas que les yeux des hommes ou des gens qui t'entourent, qui te méprisent, qui te dévalorisent, qui disent tout et n'importe quoi sur toi. Non, mais l'œil de Dieu est sur toi. L'œil de Dieu est sur toi. Tu sais que la foi te garde. Tu es un gardien. La foi te garde. Hé, courage, je suis là. Ça va bien se passer. On va traverser ça. Ah, ok. Courage, je suis là. Écoute, à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain saura prendre soin de lui-même. Courage aujourd'hui. Ah, ok. Ça, c'est l'épreuve de la foi. C'est-à-dire, ça donne à ta foi de se manifester. Ta foi s'exprime. Ta foi. C'est que ta foi soit parfaite. Ta foi soit complète. Processus achevé. Processus achevé. Ah, là, on va passer à l'étape de l'évidence.